dit, oui, j'ai dormi pendant que vous avez construit. Maintenant que je viens de me réveiller, on coupe. Ce n'est pas à Chikapa qu'on coupe, ce n'est pas dans la province du Kasaï, ce n'est pas aussi à Kinshasa. À travers le monde, quand l'État veut faire quelque chose, l'État fait pour l'intérêt d'État, pour l'intérêt suprême. On prend des décisions draconiennes et on les applique. Chers amis, chers frères, chers parents... Attendez un peu, attendez. J'arrive. S'il vous plaît, non. Vous voyez, l'État est représenté à tous les niveaux. Aujourd'hui, avant-hier, nous avions les gouverneurs Manyanga Ndambo, qui a posé ses actes en tant que gouverneur. Oui. Après lui, nous avons eu le deuxième gouverneur de cette province, Dieudonné Mpieme, avocat. Et aujourd'hui, nous avons Crispin Mukendi, avocat. Tous ces trois ont représenté l'État. Et chacun a posé des actes. Et on appelle continuité de l'État. Oui. Et maintenant, lorsque dans les secteurs des infrastructures, les secteurs plutôt des titres immobiliers, il y a un conservateur des titres immobiliers qui a fait le travail. Il a donné des titres, des certificats d'enregistrement. Avant de construire, les gens ont été dans les services de l'État, représentés par des individus revêtus de cette qualité, de ce pouvoir, d'octroyer des numéros ou des autorisations de bâtir. Ils ont bâti en respectant l'État, en se référant à l'État. Moi, je voudrais construire ici. Comment je vais faire? Faites-les comme ça, comme ça. Et ils l'ont fait. Vous, l'État, le même l'État vient et dit non, moi, je vais agrandir ici. Parce que j'ai besoin de la route. Est-ce que ça doit se faire de la manière où ça se fait aujourd'hui? C'est ça que je voulais parler, monsieur Serge Nkongolo, que j'ai commencé par nous les habitants qui avions acheté les espaces de l'État. Nous avions acheté l'espace de l'État sans tenir compte de ce qui est normal. Je venais de parler de la route. La route, je vous avais parlé du gouverneur Manyanga que je félicite, le premier gouverneur, mais qui n'avait pas respecté le cahier de charges que nous avons signé. Parce que je suis le signataire et c'est lui qui a saisi, qui avait saisi le cahier de charges de la province du Kasaï. C'est moi, Bosco Grégoire Chitenye. C'est connu de Bochab, c'est connu de Macaire, c'est connu de tous les politiciens. Théodore Kayaza, il était avec nous. Il y avait Maître Didier Tangwa. Il y avait tous les politiciens du Kasaï. Mais celui qui avait saisi le cahier de charge, c'est moi, professeur Bosco Grégoire Chitenye. Connu de tous. Même sur ce cahier de charge-là, mon nom fait partie comme secrétaire. C'est moi qui l'avais saisi ce cahier. Et alors, rien n'a été respecté. J'ai dit bien que Manyanga n'avait pas respecté ce cahier de charge. Pierre n'avait pas aussi respecté ce cahier de charge. On ne peut pas venir, si vous voulez que j'amène le cahier de charge. Je ne vais pas jamais. Nous allons. Je besoin de ce cahier de charge. Est-ce que lui non, j'ai le cahier de charge. Donc il n'est pas respecté par tous. J'ai dit ça n'a pas été respecté. Partout. Et aujourd'hui, le digne fils de la province dit le temps qui est passé a posé les actes. Il a vendu les espaces. Il a octroyé des documents. Mais quand on regarde bien, ce document ne valait pas la peine. Il fallait que l'État redevienne l'État. Il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. C'est-à-dire que on ne peut pas empiéter les espaces de l'État si ces espaces sont utiles, servent à autre chose. C'est-à-dire quoi? Vous avez acheté les maisons. Vous avez rétréci la route principale. Et quand l'État se réveille et dit, monsieur, vous avez mal acheté, vous avez mal construit, on doit s'incliner. Nul n'est au-dessus de la loi parce que je vois le ministre de justice qui lui-même est aujourd'hui devant la justice. Nul n'est au-dessus de la justice. Ce que le gouverneur Mukendi fait aujourd'hui, c'est pour remettre à l'État ses droits, ses espaces. C'est ça, j'ai félicité ça. Mais à ceux qui ont vendu, à tous les agents de l'État qui ont joué le rôle de l'État, qui ont empiété, qui ont vendu illégalement. Et c'est là qu'il y a la faiblesse. J'allais faire, l'a fait autrefois un gouverneur. On vous appelle, on vous fouette au vu et au su de tout le monde.
Et puis on peut même vous licencier de... Violation des droits de l'homme. Et tout ça, c'est ça votre violation des droits de l'homme. Mais comment c'est quelqu'un-là, il sait que c'est ici la route où passe le train. Laissez-moi expliquer. Ça n'a pas été fait comme cela parce que les gens peuvent comprendre comme si ce que vous dites, c'est ça qui s'est fait ici et que tout le monde a impiété. J'ai commencé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas impiété. J'ai commencé par donner l'exemple de Kinshasa où on casse tout avec les bulldozers. Vous savez que ça, c'est la route du train. Les trains sont là. Vous construisez sur les rails. Et vous voulez que, maintenant quand l'État se réveille, il dit, il faut qu'il y ait un train qui va faire le train urbain, on vous casse, vous commencez à pleurer. De même ici à Chikapa. Prenons le cas de l'aéroport de Chikapa. Vous savez que les gens ont empiété juste dans les balais de l'aéroport, les gens ont construit. On va parler de l'aéroport, mais selon le projet de l'aéroport, c'est long. C'est que j'ai appris, en fait, nous serons avec la société qui a gagné le marché, qui va bientôt commencer à exécuter ses travaux pour nous parler de comment ça va se faire. Mais déjà, bienvenue à Kassa Info Plus, mesdames et
Grand frère national, il y a encore qui, Mike. Il est Mounayala, bon, beaucoup de noms. Voilà, ce sont des députés de chez nous, nous parlons de. Voilà. Et la politique. Aujourd'hui, la paix à l'Est, la paix dans ce pays reste une denrée très importante et très nécessaire qu'il faut avoir, mais elle n'est pas toujours servie aux Congolais. C'est pourquoi moi, vous le savez, une partie de notre pays est entre les mains des rebelles. Les rebelles qui sont les Congolais, et qui ont pris les armes contre la République. Et parmi eux, il y a d'autres personnes qui ne sont pas Congolais. Mais ils ont réussi à prendre Bunagana d'abord. Ils ont pris le Nord Kivu. Ils ont pris une partie du Sud Kivu. Aujourd'hui, l'heure est au pourparler. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a raisonné, il a réfléchi. Il a trouvé qu'il fallait impliquer les États-Unis, le président des États-Unis, Donald Trump, pour que ce qui est en train d'être volé par les rebelles et avec le soutien du Rwanda ne soit pas seulement volé comme ça, et qu'il y ait quand même un partenariat entre les deux pays afin que les États-Unis gagnent, mais qu'ils nous garantissent la sécurité, nous aussi, nous gagnons. Aujourd'hui, on a demandé au président de la République, à la RDC, de signer un accord avec le Rwanda. Il a signé. Nous avons attendu que la paix revienne vite et n'est toujours pas venu. On a dit il faut aller à Doha, au Qatar. Ils sont au Qatar maintenant là. Le premier round avait avorté, ça n'a pas réussi. Et ça, c'est la deuxième phase. Quelle lecture faites-vous de ces pourparlers entre les rebelles des AFC M23 et le gouvernement congolais? Merci beaucoup, merci Serge pour cette question très importante qui touche la République, notre terre natale, Serge Nkongolo. Et quand on veut parler de cette question ici, je suis en train de penser à mon grand-père biologique, Bakajika Di Kamombe, qui avait dit autrefois que le sol et le sol appartiennent à l'État. Je pense que dans la tombe où se trouve Bakajika Di Kamombe, qui n'est pas honoré aujourd'hui par ses pères et ses fils politiques, il est en train de pleurer. Je vois les pleurs, les larmes de Bakajika dans la tombe, en train de bouger, en train de pleurer. Ouais. Aujourd'hui, Tshisekedi a pris des décisions très importantes. Il n'est pas le premier. Vous savez, Mobutu l'avait dit autrefois que même s'il faut prendre langue avec le diable, je vais le faire pourvu que vous ayez qu'il y ait la paix. Et c'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Beaucoup l'avaient critiqué, critiqué ses déplacements et consorts, mais Tshisekedi reste intact par rapport à lui-même, en voulant que la République du Congo soit unique et aucun maître de cette République soit coupé pour donner aux étrangers. Mais Tshisekedi est seul. Il est seul pourquoi? Beaucoup de pays, je parle de la France, il y a le président français, Sarkozy, c'est connu de tous. Sarkozy s'est demandé comment la RD Congo doit avoir un grand espace et que le Rwanda et les autres pays voisins n'en ont que petit. Comment on ne peut pas pousser à autant de kilomètres, remettre tout ça. Donc, le plan de la balkanisation, c'est un plan international soutenu il y a beaucoup d'années avant que Tshisekedi vienne aux affaires. Mais bien qu'aux affaires, connaissant tout ceci, il continue, il a accepté, il avait dit avant, je ne signerai pas avec les rebelles, je vais signer avec l'agresseur. L'agresseur, c'était le Rwanda. Et le Rwanda avait accepté de signer avec la RD Congo pour accepter la théorie de Tshisekedi que ce n'était pas les rebelles, mais c'était le Rwanda qui nous agressait.
Mais le Rwanda petit qu'il est là, ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse. Ce sont les multinationales. C'est la France, c'est la Belgique et beaucoup d'autres pays. Les États-Unis, vous les évitez? J'invite les États-Unis parce que... Ce n'était pas les États-Unis, c'était les multinationales des États-Unis, les milliardaires des États-Unis qui profitaient de nos matières à moindre prix. Ce sont ceux-là qui nous pillaient. Je ne peux pas parler du pays cette fois-là. Mais le pays, c'est qui? C'est le gouvernement américain qui a accepté, à travers le président de cette république, de ces grands pays du monde, qui est aussi première puissance mondiale, bien entendu, qui a accepté qu'il y ait la paix en RD Congo. Le président Trump l'a dit, il y aura toujours la paix ou la paix totale. Ce n'est pas la paix partielle. Mais néanmoins, il y avait des pourparlers par-ci par-là. Vous avez confiance en ce que Trump dit? Me demander de ne pas avoir confiance au micro, c'est me dire de douter que je ne sois pas professeur. C'est-à-dire que ce qui est dit tout haut, ce qui est fait officiellement, c'est ce que l'on croit. Mais même si il y a en dessous des cartes, il y a autre chose par les Américains. Mais voyez la position de Tshisekedi. C'est ce que j'aime. Tshisekedi, je pense que sa position, la position de Félix Antoine, vous appréciez sa position. Mais il y en a qui disent que Tshisekedi, il est pressé en parlant. Il fait des déclarations, après il se rétracte. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites. C'est ce que vous venez de me dire que est-ce que vous croyez à ce que Trump a dit? Vous voulez que je dise non? Mais quand Tshisekedi dit, j'ai dit oui et puis j'ai dit non. Ça dit quoi? En politique, tous les coups sont possibles. On peut avoir signé X pour présenter Y. Mais la position de Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, c'est la RD Congo. Voilà. Parce que selon les rebelles, selon les pays étrangers qui soutiennent les rebelles qui ne sont autres que le Rwanda, ces petits pays-là, on veut à tout prix qu'une partie de notre terre soit indexée à eux. C'est pour ça que j'ai cité Bakashedi Karoumbe, mon père et mon grand-père biologique. Vous savez qu'il était de l'Europe, non? Bakashedi Karoumbe était de l'Europe, mais malheureusement, il n'a pas eu de bons enfants de l'Europe qui peuvent plaider comme lui. Et c'est comme ça que... Vous êtes de l'Europe. Vous êtes des enfants de l'Europe, vous n'êtes pas bon. Je suis bon, mais je ne suis pas encore aux affaires comme ceux à la hauteur de Bakashedi Karoumbe. Donc c'est pour dire que Tshisekedi ne veut pas que un maître de la RD du Congo soit au Rwanda. Vous l'avez déjà dit. Maintenant, que dites-vous de ceux qui pensent que Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs? Tshisekedi a commis des erreurs en signant comment on appelle, des chartes. Il est entré, il a mené le pays dans CAC. Là où il avait été, selon ce que les autres disent, il avait été piégé. Et vous dites qu'il est bon. Écoutez, mais il a déjà répondu à cette question. Tout le monde qui suit les informations sait que Tshisekedi, pour ce qui est du Rwanda, il avait dit il tenait à sa... On va parler de CAC. Le CAC qui regroupe des pays... Comment il est arrivé à l'aide là-bas? Parce qu'il a d'abord son voisin qui lui avait menti. Par exemple, Parce qu'il a reconnu, il a dit... il avait à leur bonne foi. Donc, il a montré sa bonne foi, mais on a poignardé au dos comme on le disait. Voilà. Mais c'est une question déjà répondue par lui-même que c'est comme nous sommes avec vous ici. Donc, nous signons des... Ce ne sont pas des erreurs, mais... Les erreurs sont des matériels de réussite. Quand on connaît l'erreur, on peut dire non, comme j'ai commis. J'ai dit que Félix Tshisekedi avait déjà répondu à cette question. Voilà. Il tenait à leur bonne foi et à sa bonne foi pour que les choses avancent dans la sous-région, mais eux, surtout les Tutsis, avaient autre carte sur table. Voilà, le gouvernement, c'est surtout, nous parlons, chaque fois nous disons le Rwanda est mauvais, mais on a beaucoup
dans le gouvernement, peut-être on ne peut pas manquer un Rwandais là-bas. Est-ce qu'il n'y en a pas? Je dis que Tshisekedi Félix, en tant que stratège, je ne pense pas qu'il y ait des Rwandais. Un Rwandais au gouvernement congolais, RD Congo, il n'y en a pas. Mais si vous me dites que il y a les rwandophones, là je peux comprendre parce que nous avons un ministre rwandophone qui avait dit que les Tutsis congolais sont nos frères. Depuis qu'il n'a pas démenti à ces paroles, un Tutsi congolais qui est au gouvernement, selon Tshisekedi, selon nous les Tshisekedistes à travers la République, nous vous considérons frères. Jusqu'à tel ancien président que vous-même vous pouvez dire non, je ne suis pas le vôtre. Mais si par exemple le président lui-même se réveille un jour, dit non, les Tutsis ne sont pas les Congolais. Donc ça change. Le président de la République ne peut pas se contredire quant à ce. Nous savons qui est Congolais depuis 1960, selon, ça s'appelle comment encore selon la constitution de beaucoup d'années là, vous savez, pour être Congolais, il fallait, ça a été dit, même si vous avez redit après en 1974, mais la constitution dit qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Voilà, c'est Tshisekedi dit que tel est Congolais, c'est-à-dire, c'est sur base de sous la fondation de la connaissance de la constitution de la RD Congo, qu'il dit que tel est Congolais, il peut avoir un ministère. Merci. Merci. Je rappelle à vous, nos téléspectateurs, à vous les auditeurs, la radio Télé Soleil, je vois, il y a DV Moulumba qui nous suit quelque part, et les autres, vous qui nous suivez, DV Moulumba, vous êtes à Kamalenga, vous êtes, comment on appelle les gens qui vendent ceux qui vendent des carburants. Les Kadhafi. Les Kadhafi, voilà. Nous saluons. Dernièrement, pendant que la RDC est en train de rechercher la paix par plusieurs voies, la partie qui est occupée par les rebelles, cette partie est aussi convoitée par d'autres pays. Nous avons vu le président kenyan plutôt, à qui il a nommé un consul général à Goma. Et ça a beaucoup perturbé beaucoup de Congolais. Il y a eu des déclarations de la société civile, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toléré cela. Vous, comment vous pouvez analyser cette façon de faire de Ruto, le président kenyan? Merci beaucoup Serge. C'est dans le même ordre d'idée que je viens de dire que le plan de la balkanisation était déjà conçu partout. Et le Kenya, il y a Kenya français et Kenya anglais bien entendu. Tous ces frères africains sont des Tutsis. C'est comme ça que un pays de Tutsis qui tient mordicus que un autre pays de Tutsis qui est le Rwanda, et ils tiennent à ce qu'on appelle le Tutsiland, donc les espaces de Tutsis. Voilà que comme piqué par quelle mouche, il va donc nommer quelqu'un d'abord au consul. Et vous avez accueilli cette... Non, c'est une bêtise. Je vous ai dit que je suis petit-fils de Bakaji Kadi Kamombe qui a dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État et que l'État c'est l'État congolais et comment on peut, la RD Congo peut avoir ici l'ambassade, là-bas le consul et qui appartient au même pays. C'est une bêtise, c'est une injure, c'est une gifle donnée contre la RD Congo que personne, même les petits enfants, ne pourront pas accepter. C'est seulement pour nous pousser à croire que ils vont gérer, parce que ce n'est pas un secret, ils veulent qu'on gère cette partie de la RD Congo pendant 8 ans. Et 8 ans comment? C'est ce que Tshisekedi dit, ça ne se fera jamais, à moins qu'il ne soit pas vivant. Donc, comme Tshisekedi tient mordicus que le Congo reste un et indivisible, il se bat et il se battra avec tous les Congolais qui sont de son point de vue à ce que ces consuls disparaissent avec le départ des M23, AFC, tout ça, quand ils vont quitter. Je sais que nos provinces vont revenir. Ce sont des bêtises qu'ils jouent. Mais ils ont joué au feu. Ce n'est pas un consul qui va travailler parce que le Congo reste un
restera indivisible sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi, surtout qu'il est aussi le sang de Lumumba, le sang de Kasavubu, le sang de Tshisekedi. Je peux aussi dire le sang de Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que Mouzé était un Lumba, Tshisekedi Lumba c'est son fils. Et j'ajoute pour dire que Tshisekedi c'est le fils aussi de Bakaji Kadi Kamome qui a dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, même s'il y a des petits hommes qui ne veulent pas pratiquer ces principes donnés par Bakaji Kadi Kamome. Nous allons à la fin de cette émission. Merci. Mais avant nous allons revenir un peu à Bebo parce que je vous ai vu quelque part en train de déclarer, de tenir des propos très forts. Mais avant d'en arriver, qu'est-ce que dites-vous des dialogues réclamés par l'opposition, réclamés par les confessions religieuses, la société civile, et même certains politiques, je parle de l'opposition, et même ceux qui sont dans l'Union sacrée, il y en a qui disent il faut un dialogue pour qu'on puisse mettre fin à l'insécurité, pas seulement à l'insécurité, aux problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui gangrènent le pays. Nous devons dialoguer. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Merci beaucoup, Serge. Je ne donnerai pas mon point de vue ou ma réponse, mais je vais citer le grand monsieur, le plus grand démocrate qui existe sur cette terre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a toujours dit que sa main est tendue. On peut dialoguer, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut dialoguer pour se partager le poste, les gens veulent dialoguer pour se partager des postes. C'est ce qui n'est pas catholique. C'est même les catholiques qui veulent que les choses soient ainsi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que comment les catholiques, l'église au milieu du village, aujourd'hui prend faveur à un pays qui nous agresse. Quand on apprécie Kagame qui a tué des millions et des millions de Congolais à l'Est, un prélat catholique va dire nous remercions Kagame. Imaginez-vous quand cet homme remercie. Il le remercie pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous devez remercier quelqu'un par rapport à un acte posé, par rapport à la circonstance. Lui, il l'a remercié pourquoi? Les questions à lui poser. Il pense que c'est un bon dirigeant de l'Afrique centrale. Donc, quand un prélat catholique, celui qu'on veut qu'il vienne au dialogue, a déjà des penchants, il est contre l'actuel président de la République. Alors, comment on peut dialoguer pour se partager des postes quand on pense que si on va parler transition sans Tshisekedi, prélat catholique à la tête, quel prélat catholique? Parce qu'ils ont montré qu'ils ne sont pas vraiment orthodoxes, ils ne sont pas justes, ils sont penchants. Est-ce que vous avez lu leur projet? Ou bien c'est ça non, je ne parle pas de ce qu'on a. Même si vous avez des bons projets, il faut avoir des projets incluant la République, en train de lutter contre toute personne qui veut spolier votre République. Mais quand vous allez vous collaborer avec ceux-là, vous allez bénir ceux qui ont tué. Imaginez-vous, si Jésus était sur terre, je pense qu'il allait le fouetter comme il avait fouetté les gens aux synagogues. Jésus vous prêche l'amour même des ennemis. L'amour des ennemis, mais un ennemi est, le sang est sacré selon Jésus. Le sang est sacré. C'est lui qui a versé le sang de beaucoup de vos frères congolais et à ceux-là que vous allez soutenir. Vous pensez que ces gens, ils ont une autre agenda ou un autre agenda sur leurs épaules? C'est comme ça qu'on ne peut pas accepter ce dialogue. Dialogue, oui, mais pas pour dialoguer, partager le pouvoir, parce qu'il a les mains tendues. Il a appelé ceux qui pouvaient venir, ils ont accepté. Nous félicitons le beau frère Mozito qui est venu parce que aujourd'hui il fait partie du gouvernement et puis c'est un expert. Est-ce qu'on va juste pour avoir la réponse, on y va pour que quelque chose puisse changer? Nous voulons le changement, mais ce changement, c'est ça que je dis que selon Tshisekedi, le dialogue peut être permanent, mais le dialogue ou dialoguer pour se partager le pouvoir, c'est ça qui n'est pas bien. Il ne veut pas passer le pouvoir. Il veut que vous voulez avoir le pouvoir, vous le trouvez par la voie des urnes. Les élections, on vous vote, vous êtes élu, vous êtes fini. Bravo, et on vous cite dorénavant le président de la République, M. Bosco Chitenge, élu
de suffrage, je ne sais pas moi, universel. Je ne sais pas tout ça. Direct ou indirect, ça dépend de ce que. Universel direct. C'est ça que c'est. Mais dialoguer pour que on le remplace et maintenant, non, ça il n'acceptera jamais. Et heureusement que les Congolais ont compris. Tshisekedi a fait valoir à tous les Congolais que nous pouvons la mettre en lui. Vous venez, on avance. Mais la main du pays. Mais il y en a qui disent que la main de Tshisekedi n'a pas été bien tendue. Une main, donc vous tendez, vous faites ça comme si vous non, c'est ce que les politiciens disent. Mais lui, il est sincère. Tshisekedi, il n'y a pas un homme sincère. Tshisekedi ici. Tshisekedi, c'est un homme sincère. En fait, parce que sur Tshisekedi, je peux exagérer, c'est un homme sincère parce qu'ils sont opposants, il leur a dit. Il a dit à Fayoulou, il a même dit, il a appelé par, si c'est quoi, soldat du peuple. Un président élu appelle son challenger soldat du peuple, l'homme humble comme Tshisekedi, il n'y en a pas comme lui. Mais les autres, là, même s'ils ont triché, ils vont toujours faire des bêtises. Franck, nous avons de la fin, nous avons encore nos 5 minutes, s'il vous plaît. Hein, Franck, nous avons à la fin. Là, nous revenons dans notre province. Vous avez parlé de Tshisekedi, vous avez parlé, comment il s'appelle, Doha, Toutou. Revenons dans la province du Kasaï pour parler Lwebo. Oui. Je vous ai vu dans une vidéo qui a fait, comment on appelle, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Vous avez tenu des propos un peu forts à l'égard des élus de Lwebo. Et vous avez nous dit que ce sont des sous-députés, des sous-hommes. Pourquoi avez-vous traité des élus de Lwebo de cette manière? Merci beaucoup, Serge. Je pense que vous avez dit les mots qui ne sont pas sortis sur ma langue. Dans cette vidéo qui est virale sur la toile, je m'adressais aux députés nationaux de Lwebo et je peux m'aller jusqu'à dire aux députés provinciaux de Lwebo, les élus de Lwebo. À Lwebo, ça ne va pas, M. Serge. Donc, c'est comme si Lwebo n'a jamais fait un bon choix sur les députés. Parce que ce sont les députés qui ne font pas ce que les députés font. Un député, c'est qui? Il est appelé un parlementaire. Il va faire quoi? Il va parler. Parler de quoi? Parler de sa circonscription, de sa province. Avez-vous déjà entendu les députés de Lwebo venir en congé parlementaire? Depuis qu'ils sont, les députés que je connais, je ne vais pas les citer ici, ils ne rentrent jamais en congé parlementaire. Mais qu'est-ce qu'ils donnent comme... Aujourd'hui, on a 3 députés là-bas. Non, nous avons 2 députés nationaux. Et Olivier. Ces députés-là, que j'appelle des médiocres, je peux dire ça, ils sont... Non, je dis. Non, vous pouvez retirer ces mots. Bien, je retire. Voilà. Je retire, mais je sais que... Un député, c'est un parlementaire. Avez-vous déjà entendu les députés de Lwebo parler pour Lwebo? Jamais. Même quand on parle de Lwebo, Simon Moulamba, élu de la circonscription de Chikapa, territoire bien sûr, Simon Moulamba, au perchoir, parle de Lwebo. Mais aucun député de Lwebo n'est pas de Lwebo. Et vous voulez dire que ils sont comment? C'était le mauvais choix que nous avons fait. Nous, de Lwebo, c'est pourquoi nous avons demandé à nos frères et sœurs qui sont à Lwebo qu'ils doivent bien choisir, ils doivent bien élire les hommes qui seront des bons parlementaires pour eux. Lwebo Semer, imaginez-vous, nous sommes invités par ces députés dans une conférence, les habitants de Lwebo venaient, on nous pose la question là, c'est écrit, pourquoi Lwebo Semer? Ils nous posent la question. Les députés nous posent la question, nos peuples, pourquoi Lwebo Semer? Qu'est-ce qu'il ferait, s'il vous plaît? Il y a quel problème, le vrai problème de Lwebo qui pouvait être prise à bras le corps? Voilà, une meilleure question que vous m'avez posée depuis que je suis ici, c'est qu'est-ce qu'il devait faire? Lwebo n'a pas de route. Et Bakajik avait dit, Bakajik dit Kangombe, le sol et le sol appartiennent à l'État. Pourquoi ces députés, les parlementaires, ne disent pas à l'État que, monsieur l'État, la route de Lwebo, les routes qui vous appartiennent, vous, l'État de Lwebo, il n'y en a pas. Mais ce ne sont pas des routes nationales.
Oh, est-ce que ça relève de... Vous avez vanté le gouverneur Mukendi. Pourquoi vous ne posez pas cette question à Mukendi? Je pose cette question à Mukendi. D'abord, j'ai dit que le poisson pourrit par la tête. Comment Mukendi exécute ce qui est dans son gouvernement? Il y a aussi un dictat fort comme ce qu'a fait Tshisekedi, projet Chilejelo. Comment on ne peut pas aussi avoir des projets par rapport au lobbying des députés nationaux de l'UEBO vers le gouvernement congolais, s'asseoir vers les sit-ins, collaborer, dialoguer, demander, quémander, pleurer devant ces ministres pour que l'UEBO ait tout simplement une route simple. Aujourd'hui, vous allez à l'UEBO, vous ferez une semaine avec le vélo, 2 semaines à pied, et c'est catastrophique. Pourquoi le semeur? Moi j'ai répondu que le semeur parce que nous n'avons pas eu de bons élus. Et voilà ma réponse. Vous avez été candidat, mais on ne vous a pas élu. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez élu député? Si moi, Bosco Chiken, j'étais élu comme député national, j'allais faire beaucoup de choses. D'abord, pas à Nuevo, mais à travers la République. D'abord, il y a un principe, je sais ce que je dis. À Nuevo, s'il faut dire Nuevo, en Chilba on dit Kaye Beke Namoudou. En français on dit l'union fait la force. Un député national, je peux appeler mes collègues députés nationaux, chers amis et collègues, voilà mon territoire. Bientôt, il se passe sur la carte. Accompagnez-moi chez le ministre, qu'il trouve solution pour ma province, qu'il trouve solution pour mon territoire. S'il ne le fait pas, nous signons une pétition pour le vincer. C'est ça. Et cette fois-là, les amis vont signer avec vous pour effrayer à ces ministres. Le ministre va agir. Mais à l'Europe, ce sont des nuées. Ils n'ont pas, c'est pas des verbes, ils ont peur, ou ils profitent seulement de leur poche. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, l'Europe semeur, il n'y a pas un bon parler pour sortir cette l'Europe dans le gouffre, comme était la question de les honorables députés du Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission des Grosses Gueules. Les Grosses Gueules, une émission conçue, présentée par votre serviteur Serge-Olivier Koumolo Chambouyi Wabasatou. J'ai été aidé techniquement à la radio par Franck Badibanga. La mise en ligne par Mike Moulamba, Léna et Emani. J'ai réservé pour vous les docteurs, pas docteurs médecins, les professeurs. Grégoire il est directeur général de l'ISM. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que prochainement vous serez toujours avec nous dans cette mission Les Grosses Gueules. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous qui nous regardez, si vous voulez encore aussi, si vous avez besoin de participer dans une émission comme ça, vous pouvez nous appeler. Nous serons là. Appelez-nous 09 95 52 52 30 09 95 52 52 30. Nous prenons rendez-vous et nous vous recevons. Bye. Je sais que tu vas me